Récemment, dans mon pays, s'est tenu des élections municipales, parce que je viens de la Côte d'Ivoire. Et lors de ces élections, il y a eu tant de candidats qui ont eu à promettre beaucoup de choses. Et parmi ces genres de choses, il y a eu le fait qu'après les élections, ils allaient offrir de la bière aux jeunes. Après les élections, les gens vont pouvoir manger à leur faim, au point où pendant les campagnes, il y en a qui même proposaient de la checker pour pouvoir voter. Et moi, j'ai trouvé que cela n'avait pas vraiment changé au niveau de l'Afrique. C'est-à-dire, on reprend toujours les mêmes choses, comme si on n'apprend pas de nos erreurs. J'aurais bien aimé que ces candidats en question, lorsqu'ils étaient en train de battre campagne, au lieu d'utiliser autant d'argent à gaspiller, acheter des trucs qui ne vont pas servir, parce que après les élections, qu'est-ce qui se passe? On revient toujours à la même situation. Les mêmes jeunes qui n'ont pas d'emploi n'auront pas d'emploi. Ils seront toujours dans le chômage. Les mêmes jeunes qui sont en train de se débrouiller, qui demandent de l'aide, ils seront toujours en train de se débrouiller pour demander de l'aide. Moi, j'aurais bien aimé voir ces candidats-là en question, qui sont dans leur commune, dans leur département et autres, offrir de l'opportunité à ces jeunes-là en question, qui essaient de se battre, ou même ces jeunes qui demandent de l'emploi. Déjà même offrir même quelque chose à une communauté qui va leur permettre de pouvoir évoluer après les élections en question, c'est déjà faire quelque chose, un pas. Alors, dans sa campagne, lorsque tu dis à ces personnes en question que je vous offre telle chose aujourd'hui parce que cette chose va vous permettre de pouvoir évoluer dans votre business. Mais si vous me votez, après cela, vous allez trouver mieux que ce que je viens de vous offrir. Parce que ce que je vous ai offert, ce n'était rien du tout comparé à ce que je vais vous donner plus tard. Mais sachant déjà que ce que vous avez déjà donné comme candidat pendant le temps d'élection permet à ces personnes de pouvoir se développer encore plus. Pensez-vous que lorsqu'ils vont vouloir voter, ils ne vont pas chercher à vous voter parce qu'ils savent que sûrement cette personne pourra faire plus pour nous. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous partager 3 machines que nous pourrons utiliser au niveau de nos pays en Afrique, que je pensais que peut-être des candidats au niveau de cette élection municipale auraient pensé peut-être offrir à ces populations, à ces personnes dans les communes, afin de leur permettre de pouvoir progresser dans leur business. Parce que dans nos communes, précisément hors d'Abidjan par exemple, hors de nos capitales, nous avons besoin de pouvoir transformer ce que nous cultivons. Si c'est ta première fois d'être sur cette chaîne, mon nom c'est Loïc Amel Nguessan. Je suis étudiant en Chine et à travers mes vidéos, je te parle de business que j'ai eu à faire auparavant, de business que je fais actuellement et aussi de business que tu pourrais lancer là où tu es au niveau de l'Afrique. Alors si ce sont des thématiques, des idées de business qui t'intéressent, n'oublie pas de pouvoir t'abonner à cette chaîne et de cliquer sur la note de notification afin de ne pas louper les différentes vidéos que j'aurai à poster. Par la même occasion, si tu es au niveau d'Abidjan, tu es au niveau de la Côte d'Ivoire et que tu es sur un chantier, que tu as besoin d'une machine de location, une machine pour pouvoir fabriquer tes briques et aller plus rapidement dans tes constructions, nous mettons à votre disposition une machine qui va vous permettre de pouvoir aller rapidement en efficacité aussi dans vos constructions en fabriquant vous-même vos briques à partir de nos machines. Alors si cela vous intéresse, n'oubliez pas de pouvoir rentrer dans la barre de description afin de pouvoir nous contacter et pouvoir avoir nos services. Comme je le disais au début de cette vidéo, lors de cette campagne, moi j'aurais bien aimé voir des candidats offrir des choses bien mieux que de donner 2000 francs pour venir voter, 5000 francs pour venir. Ça ne fait pas évoluer la jeunesse, ça ne nous fait pas vraiment évoluer. J'aurais préféré que cet argent en question que ces candidats étaient en train de dispatcher, l'utiliser et mettre ça dans un truc que ça pourrait aider, comme acheter par exemple une machine. Et aujourd'hui, je vais te parler de 3 machines en question. Mais ça sera dans le domaine de l'agriculture parce que on manque réellement de transformation, d'industrialisation au niveau de nos pays en Afrique. C'est vrai, ces machines en question dont je vais parler, ce sont des petites machines. Mais déjà, c'est mieux de commencer avec des petites machines, avec ce qu'on a comme argent, pour pouvoir plus tard avoir de plus grandes machines, de plus grandes usines. En Chine ici par exemple, si vous voyez des usines, vous ne pourrez pas y croire quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir des millions d'euros, des milliards de francs CFA pour pouvoir ouvrir une usine. Simplement avec des petites
unités d'usine, avec des petites machines, ils arrivent à faire autant de produits. Ils arrivent à pouvoir nourrir tout un monde entier. Alors ici, il s'agit de 3 machines qui ont la même fonctionnalité. Mais ça dépend de vous parce que chacun n'a pas au fait le même montant, la somme d'argent pour pouvoir les acheter. Je ne vais pas mettre ici les montants de ces machines, mais si tu as besoin, si tu as vraiment besoin de ces genres de machines, tu pourras directement me contacter dans la barre de description. Tu auras en fait mes informations pour avoir un peu plus d'informations par rapport à ces machines si cela t'intéresse. Alors pour la première machine, il s'agit d'une machine qui te permet de pouvoir broyer directement en fait tout ce qui est comme manioc, tout ce qui est comme le maïs, ces genres de céréales en question. Ça vous permet de pouvoir les transformer, avoir par exemple de la poudre et autres. Et même cette même machine vous permet de pouvoir avoir 2 produits à la fois. Pour cette première machine, tu pourras l'utiliser au fait si tu es déjà dans l'agriculture ou même si tu n'es pas dans l'agriculture. Je dis toujours, on peut ne pas être dans un business, mais pouvoir investir dans le business sans même pouvoir comprendre 100% le business en question. Les 2 autres machines en question sont des machines qui ont un peu la même fonctionnalité que l'autre machine en question. Mais ce qu'il faut retenir au fait de ces machines en question, c'est que en Afrique, nous avons vraiment besoin de transformer nos matières premières. Nous avons vraiment besoin de transformer tout ce que nous consommons. Parce que ce n'est pas possible que la Chine puisse être premier producteur par exemple de l'Attiqué. Pourtant la Côte d'Ivoire, c'est une culture pour elle. Comment est-ce que vous pouvez comprendre que nous produisons autant de manioc et nous n'arrivons pas à pouvoir avoir le monopole de notre produit phare que nous aimons beaucoup au niveau de notre pays qui est l'Attiqué. Et c'est la Chine qui est premier producteur dans le monde. Comment comprendre cela? Est-ce que cela a un sens? Pour moi, ça n'a pas de sens. Et avoir ces 3 machines-là en question, avoir l'une de ces 3 machines, je pourrais le dire ainsi, ça pourra permettre de pouvoir produire en quantité un peu plus rapide. Parce que s'il faut qu'on nourrisse le monde entier de notre produit, ce n'est pas avec la main. Il faut se dire les vérités. Ce n'est pas avec les mains. C'est surtout avec des machines. Et il n'y a pas besoin d'avoir des machines de 100 000 tonnes. Ces petites machines déjà peuvent nous permettre de pouvoir nous lancer dans un business avec. Surtout qu'en Afrique, nous produisons beaucoup de trucs. Nous avons des terres fertiles et lorsque nous finissons de produire, nous vendons directement nos produits finis. Ça n'a pas de sens en fait. Parce que celui qui transforme gagne plus par rapport à celui qui vend son produit fini directement. C'est pourquoi les étrangers viennent, ils achètent en gros. Mais ils viennent vous revendre encore 2 fois plus cher, voire même produit que vous avez. Et on est content de toujours consommer. Parce que l'Africain que nous soyons, nous aimons consommer. Il va falloir qu'on change cette politique en question. Il faut chercher à transformer. Ça n'a pas de sens. À chaque moment que ici, on voit nos produits, nos mêmes produits qu'on a au niveau de nos pays, que nous produisons à partir de nos terres, nous les voyons ici transformés. Et ces mêmes produits-là, on va vous vendre ça au niveau de nos pays là-bas en Afrique encore plus cher. Et c'est nous qui restons toujours perdants en fait de cela. Changeons un peu au fait ce mécanisme. C'est pas seulement au gouvernement de pouvoir mettre cette politique en place. Moi je dis toujours que la population peut elle-même aussi se prendre en charge. C'est pas toujours le gouvernement qui doit faire tout. Si nous-mêmes, nous avons nos propres business, que nous n'arrivons pas à pouvoir nous-mêmes faire fonctionner nos business, ce n'est pas l'État qui a venu faire ça à notre place en question. L'État a le rôle de pouvoir faciliter au fait aux entrepreneurs ou à ces coopératives au niveau de nos villages, de nos départements, de pouvoir avoir le minimum au fait de matériel pour pouvoir faire fonctionner leur coopérative, pouvoir transformer souvent en fait le produit qu'ils arrivent à faire dans leur culture, c'est-à-dire dans leur champ. Mais c'est à nous de pouvoir le développer. L'État peut pouvoir nous pousser, mais c'est à nous de pouvoir faire évoluer ce que nous avons. C'est un peu de cela que je voulais parler dans cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses de ces 3 machines. Penses-tu que l'une de ces machines peut t'aider là où tu es actuellement dans ton business, si tu es par exemple dans l'agriculture? Dis-moi cela dans les commentaires et je pense qu'on se dira à la prochaine vidéo. Bye.